Jésus-Christ, toi qui es la source d'eau, de vie, de paix et d'amour, c'est vers toi que nous approchons ce matin. Toi qui as dit, nos deux trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et comme ta présence nous a précédés, Seigneur, nous voulons te confier ce service. Nous voulons nous recommander entre tes saintes mains, afin qu'au Dieu Tout-Puissant, Dieu des cieux, que tu descendes et que tu parles à nos âmes, que tu nous visites encore, pour les ressusciter, ô Père, comme nous sommes venus, pour honorer ta résurrection. Viens prendre le contrôle de ces services, afin que du début jusqu'à la fin, nous soyons tous emportés dans ta divine présence, Seigneur. Là où il y a les malades, sois le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Là où il y a des péchés, Seigneur, tu es le Seigneur Jésus, l'Éternel qui nous sauve du péché. Là où il y a des frustrations, Seigneur, ramène, Seigneur, la consolation, ramène la paix, ramène, Seigneur, ta présence, qui pourra porter, Seigneur, la solution à tout problème, Seigneur. Et je condamne, Seigneur, et chasse de cet endroit tout mauvais esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, qui ne reconnaît pas ta puissance, que cela aille loin d'ici au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais que ta présence nous transporte dans les lieux célestes en Jésus, afin que chaque requête trouve satisfaction, que sorte en sortant de cet endroit, puissions-nous dire, il est agréable pour nous d'être à la maison de l'Éternel. Bénis ce peuple, Seigneur Jésus, de ne pas venir entendre un nom, mais c'est toi qui es venu rencontrer. Et toi qui as dit, approchez-vous de l'Éternel, il s'approchera de vous. Puisses-tu t'approcher, toi qui sonnes le cœur et les reins, et répondre à chaque requête au plus de la foi de tout un chacun. Prends-moi, Seigneur Jésus, mets-moi de côté, Seigneur, et utilise mes dons pour parler à ce peuple. Bénis le pasteur Roger Vimalin, qui a bien voulu, Seigneur, m'accorder cette opportunité de pouvoir me tenir devant ton peuple, afin de parler de ta part. Oh Dieu, puisse le bénir richement. Oh Dieu Tout-Puissant, malgré la lourde responsabilité qu'il a, Seigneur, pour toi, ô Tendre Père Céleste, voilà qu'il a bien voulu, Seigneur, avec confiance, laisser de sa chair. Je prie que tu le bénisses pour cela. Que tu bénisses, Seigneur, son ministère, son épouse, toutes les églises sous sa responsabilité. Que tu le fasses prospérer à tous égards. Et bénis ces instants que nous partagerons ensemble. Nous voulons, Seigneur, que cela soit des moments où Dieu inoubliable, où nous dirons, depuis ces jours-là, quelque chose s'est passé. Fais grâce, Seigneur. Bénis ces instants, Seigneur. Alors que nous nous attendons à toi, nous sommes venus en vue d'une faveur divine, Seigneur, pour te demander d'avoir égard à nos requêtes. Tu connais ce qui se cache dans les cœurs de chaque main qui s'est levé, Seigneur. Car il est écrit que tu connais les intentions et les pensées du cœur et que tu discernes les esprits. Et nous prions, Dieu, que tu nous répondras, Seigneur, en proportion, Seigneur, de tes richesses et de ta grâce à chacune des requêtes qui ont été présentées. Nous demanderons aussi, Seigneur, que tu m'aides, Seigneur. Je suis celui qui est de tout l'auditoire, Seigneur, qui est peut-être dans le plus grand besoin, sachant que devant moi ici se trouvent les rachetés du sang du Seigneur Jésus. Peut-être y a-t-il des pécheurs parmi nous qui sont liés par le péché, qui leur serait difficile, voire impossible d'accéder à un niveau qui leur permet d'accepter Christ. Tant et aussi longtemps que Satan les tiendra liés comme ça par sa puissance, mais sachant qu'il est écrit en mon nom ils chasseront les démons. Et donne-nous le pouvoir aujourd'hui, Seigneur, à travers la prédication de la parole, de chasser tout démon de doute, de superstition, de peur du cœur et d'esprit des gens. Que ceux qui sont liés dans les frustrations et doutes soient menés dans les bras de Christ. Et il est aussi écrit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a ici ceux qui sont chrétiens et qui sont liés par les démons de maladie. Seigneur, donne-moi aujourd'hui la puissance du Saint-Esprit pour les délivrer de toute maladie et tout affligé qui est ici présent. Que le grand Saint-Esprit ait la prééminence dans chaque cœur et chaque corps qui se trouve en présence divine. Parle-nous à travers ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ne sachant pas exactement quoi dire, mais attendant la conduite du Saint-Esprit pour qu'il nous guide et nous dirige dans toute la vérité. Accorde, Seigneur. Obtiens la gloire pour toi-même et oint ton serviteur. Ta parole est déjà ointe. Nous te donnerons, Seigneur, louange comme tu la porteras à chaque cœur selon son besoin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous les demandons. Amen. Amen. Amen.
applaudissements. Et alors que nous sommes encore debout, j'aimerais que nous puissions lire quelques passages. Nous commençons dans le livre de Ruth. Nous prenons le chapitre 1er de Ruth. Commençons à partir du premier verset. On prend jusqu'au verset 10 à la confession, au témoignage mémorable de Ruth. Donc, à partir du premier verset, si nous pouvons lire tous ensemble le livre de Ruth. Vous avez trouvé Ruth, chapitre 1er. Nous commençons à partir du premier verset. Allons-y tous ensemble. Et il arriva, allons-y. Ah, les autres ne sont pas prêts à lire. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble à haute voix. Si vous le voulez bien, allons-y. Du temps des juges. Oui. Une famine dans le pays. Un homme de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils qui sont entre eux. Puis elle se leva, et ses 2 filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné un pain. Elle sortit violer la terre, accompagnée de ses 2 filles, et s'unit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 filles, allez retourner chacune à sa maison de sa mère, que l'Éternel puisse de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune héros dans la maison d'un mari, et elle les baisa, et elle vers la roi et voyageur. Et elle dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi irez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein, de sorte qu'ils soient vos maris? Retournez mes filles, allez, car je suis trop vieille pour être un mari. Et si je disais que j'en ai l'expérience, quand cette nuit même je serai un mari, et même j'enfanterai des fils, attendez-vous pour cela jusqu'à ce qu'ils fussent grands? Resterez-vous pour cela sans être un mari? Non, mes filles, car je suis dans une plus grande amertume que vous, car la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Et Orpa baisa sa belle-mère, Ruth s'attacha à elle. Et Naomi dit, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne avec ta belle-sœur. Et Ruth dit, ne me prie pas de te laisser pour que je me retourne avec toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Ainsi me fasse l'Éternel, ainsi qu'il ajoute, si la mort seule ne me sépare de toi. Amen. 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 Bon, ça c'est une version que j'ai, la version d'Arby. Voilà pourquoi j'ai souhaité que vous puissiez lire avec vos versions. Nous allons prendre encore quelques passages encore dans Proverbe 12, verset 25. Proverbe chapitre 12, le verset 25.
juste le verset 25. À cela, nous allons ajouter Ésaïe 54, verset 14. Ésaïe 54, verset 14. Et puis, je vais ajouter Philippiens 4, verset 6. Et pour terminer, juste le passage de 1 Pierre 5, verset 7. Donc, je disais, Proverbe chapitre 12, verset 25 dit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Amen. Et dans Ésaïe 54, verset 14, dit: tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et dans l'épître de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et pour terminer, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il est écrit: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je tiens à réitérer mes remerciements auprès du pasteur Roger pour l'opportunité qui m'a été accordée de pouvoir partager encore la parole de Dieu. Que Dieu bénisse richement sa sœur pour ces privilèges. Et pour ceux qui n'étaient pas là, le mercredi, nous avons eu une petite exhortation où nous avons intitulé cela que seule la vraie révélation est notre force dans la saison où nous vivons. Amen. Donc, juste pour pouvoir vous mettre un peu à jour de ce qui a été dit, parlant de la révélation, nous avons lu dans Matthieu 13, 24 à 30 et puis 36 à 40. Et là, nous avons montré combien la révélation est la chose la plus importante dans la vie d'un croyant. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons le temps tellement que c'est un temps de séduction que le prophète de l'âge nous a mis en garde. N'est-ce pas? Ceux qui étaient là, nous avons suivi un peu la mise en garde du prophète. Et je pourrais vous lire ce que le prophète a dit à propos. Vous voulez écouter ce que le prophète a dit? Croyez-vous au prophète William Marion Branham que c'est la seule bouche autorisée de l'âge? Malachie 4 dit: voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Et c'est Élie le prophète, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. C'est pour dire qu'il n'y a qu'un seul prophète que Dieu a validé dans cet âge. Donc si quelqu'un prétend être spirituel, il est censé dire Amen, s'incliner et se soumettre à la parole de Dieu par les prophètes de l'âge. Amen. Et son nom, c'est William Marion Branham. Et dans le message, le Dieu de cet âge mauvais, prêché le 1er août 65, Frère Branham fait cette déclaration au paragraphe 34. Il dit: la semaine passée, dans Matthieu 24, c'était l'âge le plus séduisant de tous les âges de séduction, depuis le jardin d'Éden tout au long des âges. Il n'y a jamais eu un âge de séduction comme celui-ci. Amen. Il s'élèvera les faux Christ, ils feront des signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voyez, maintenant, ces églises froides, formalistes, empesées, et les autres choses de la théologie humaine, cela ne pourrait pas. Les élus n'accorderaient pas d'attention à cela. Amen.
Mais il s'agit de là où la chose est presque identique à la véritable chose. Amen. Et tout ce qu'il vous faut faire, c'est juste laisser une parole de côté. Cela est promis pour cet âge. C'est un temps très glorieux. Chrétiens de partout, prenez garde à l'heure dans laquelle nous vivons. Notez, lisez et écoutez attentivement. Amen. Amen. Ne soyez pas des chrétiens fanatiques emballés par n'importe quelle déclaration, tant que vous n'êtes pas sûr que cela vient du prophète de l'âge. Amen. Amen. Il ajoute encore dans le message, et tu ne le sais pas, prêché une semaine plus tard, le 15 août 65, au paragraphe 279, il dit, soyez vigilants, restez attachés à Christ, et en tant que ministre de l'évangile, je veux vous adresser cette mise en garde. Voulez-vous écouter la mise en garde du prophète? N'avalez pas n'importe quoi. N'allez rien vous imaginer. Ne bougez pas de là tant que cet intérieur de l'intérieur n'est pas ancré à la parole. Tant que vous n'êtes pas en Christ, parce qu'il n'y a que ça qui... Parce que dans l'âge où nous vivons, la séduction est plus forte que jamais. Ça séduirait même les élus si c'était possible. En effet, ils ont de l'onction. C'est faux, hein? Ils peuvent tout faire comme les autres. Amen. Amen. Frère Branham dit que ça séduirait même les élus si c'était possible. Ils ont des l'onction pour faire des miracles. Ils ont des l'onction pour faire beaucoup de choses. Mais il y a une forte séduction parce qu'ils ne donnent pas la totalité de la vie. Frère Branham ajoute dans le livre et cet âge de l'Église, je prends la page 163 à 164, là où il interprète. Je commence à partir de la page 161, là où il interprète, dernier paragraphe, il interprète Matthieu 7, 21 à 23. Il dit, c'était aussi la réponse à Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Écoutez maintenant le prophète interprété. Jésus ne nie pas qu'ils aient accompli les œuvres puissantes que seul le Saint-Esprit peut accomplir à travers les hommes. Mais il a dit qu'il ne les avait jamais connus. Ce n'était pas des rétrogrades, c'était des réprouvés, mauvais, irrégénérés. Ils étaient la sémence de Satan. Amen. La sémence de Satan chassait les démons. La sémence de Satan fait beaucoup de miracles. La sémence de Satan loue Dieu de ce qu'au nom de Jésus, ils ont fait des campagnes de guérison. Et Jésus reconnaît que cette puissance était la puissance de Dieu. Et il continue de dire à la page 162, premier paragraphe, il dit, et c'est cela. On ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'esprit, rempli de l'esprit. Non, messieurs. Je reconnais que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes. Mais ce n'est pas la preuve que l'individu est rempli de l'esprit. Même si cet individu possède des manifestations en abondance. Amen. Amen, 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 amen. Ah, là, ça fait un peu froid au dos. On nous a appris que c'est l'onction qui fait la différence. Les frères, madame, dit qu'ils ont de l'onction.
même la sémence de Satan aujourd'hui peut faire des miracles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Amen. Ça, c'est ainsi dit le prophète William Marion Branham. Et moi, je crois que c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est le seul qui a fait plus de miracles dans cet âge et qui a pu discerner les deux esprits dans cet âge. Amen. Et il nous dit, voilà comment le diable opère. Amen. Et quand il dit ça, il est sérieux. Amen. Tout à fait. Amen. Il est très sérieux dans ce qu'il dit. Oui. Dans les gains de Satan, les derniers sermons que Frère Branham prêchait dans Branham Tabernacle, avant d'aller en Arizona, il dit, prêcher le 29 août 65, paragraphe 33 et 38, il dit, et c'est pour ça que Satan a agi ainsi. Et pour arriver à ses fins, il s'est servi du ministère. Comme Dieu l'avait promis. Or, c'est par une séduction religieuse qu'il a commencé en Éden. Et depuis, il a toujours continué comme ça. Paragraphe 38. C'est exactement ce qu'il veut faire. Et c'est exactement ce qu'il cherche à faire aujourd'hui, la même chose. Il s'est agi de séduction religieuse tout au début, en Éden, et depuis ça a toujours été pareil. Du temps en temps, c'était de la séduction. Du temps de Noé, c'était de la séduction. Du temps de Jésus, c'était pareil. Et maintenant, c'est pareil. Le même moyen, une tromperie religieuse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, 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 amen. Mon sujet aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Ah, vous êtes la sémence prédestinée. Ne vous inquiétez de rien. Mais le prophète est en train de nous décrypter comment le diable agit. Amen. Il dit dans le message, toujours aidé de Satan, je prends 67 et paragraphe 76 aussi. Maintenant, à l'époque de Jésus, il a fait la même chose. De nouveau, il a empoisonné l'esprit des gens par sa séduction. Voyez-vous, en donnant une interprétation fausse de la parole. Si tu es le Fils de Dieu, maintenant laisse-moi te voir agir en conséquence. Paragraphe 76 élève de Satan toujours, il dit, maintenant Satan c'est trompeur, tel qu'annoncé dans Matthieu 24, avec tant de séduction maintenant, nous voyons que par ces programmes évangéliques, les diables aiment les programmes évangéliques. Nombreux disent qu'avec la citation qui dit que celui qui fait l'œuvre missionnaire dans la volonté parfaite de Dieu. Mais le prophète dit que Satan, avec ses programmes évangéliques, Satan parcourt le monde. Il fait des miracles, il fait des campagnes, il fait tout ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Chrétiens de partout, veillez, notez, écoutez attentivement. Amen. Avec ces programmes évangéliques, la connaissance, une meilleure instruction, une éthique supérieure, la civilisation et tout, il a ensorcelé les gens qui veulent servir Dieu. Au point qu'ils croient à son mensonge. Amen, amen, amen. Exact. Et vous comprenez? Amen. Satan a ensorcelé de véritables serviteurs de Dieu. C'est fort. N'est-ce pas? Vous voulez écouter ce qu'il a dit? Dans une église séduite par le monde, prêché le 28 juin 59, paragraphe 45. Et c'est ce que l'église a fait. Elle a adopté, c'est ça, elle a adopté la politique. Dans l'église, on fait la politique. Le coup bas. En pleine église. On a adopté ça. Ce n'est pas chez le politicien, chez le païen. L'église prend ça, il met ça à l'intérieur. Amen. Il a adopté ça. Elle a adopté la politique. C'est une église
Et lorsque le vrai roi vient, ils ne les reconnaissent pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. C'est lui-là même qui est le roi. Ils ne le reconnaissent pas, mais ils rient de lui et se moquent de lui. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Amen. Et ils ne le savent pas. Ils manquent de perspicacité spirituelle. Étant tellement endoctrinés par ce qui frappe à leurs yeux. Amen. Dès que ça passe, tout le monde regarde à vous, tout ça, tout le monde est alerté. C'est ce qui frappe à l'œil. Le Seigneur a dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Tout à fait. Et ils ne le savent pas. Ils manquent de perspicacité spirituelle, étant tellement doctrinés par ce qui frappe leurs yeux, par les apparences. Alors là, ceux qui entreprendaient, je n'aimerais pas dire ça. J'aimerais que le pasteur lui-même puisse dire, s'il vous plaît, pasteur, parce que là, c'est trop fort. On va dire, non, le pasteur Josué a fabriqué une citation ici. Hein, c'est une église élue par le mot paragraphe 45. Si vous pouvez seulement les restes là, parce que là, c'est que je vois, je ne sais pas si je vois bien. Oui, vous pouvez commencer ce que les Juifs ont. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Ils ne le savent pas. Ils manquent de perspicacité spirituelle, étant tellement endoctrinés par ce qui frappe leurs yeux par les apparences, des bâtiments imposants, essayant de se comparer au monde. Il ne nous est pas du tout demandé de nous comparer au monde. Il nous est demandé de nous humilier. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens commencent à attirer l'attention des gens sur des bâtiments imposants, sur ceci, ce qui frappe à l'œil, sur des histoires, systèmes politiques, des prédicateurs au style pompeux et tout ça. Ce qui frappe à leurs yeux. C'est ainsi dit William alors. Le pasteur de Amen. Exact. Amen. Et aussi dans Joseph. Amen. Et si ce même esprit qui était là se trouve en toi. Amen. Pour que les mages identifient le Messie, ils avaient besoin des enseignements de Daniel. Et quand on verrait telle constellation de telle étoile, tout ça, sachez qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors ils ont veillé. Après ils ont dit, ah, nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus en Occident pour l'adorer. Parce que nous avons suivi l'enseignement du grand maître Daniel Elohim. Daniel. Et ça vous comprenez? Mais nous avons reçu H.A.M. Amen. Le Dieu d'Abraham est notre Dieu aujourd'hui. C'est le Dieu de William Marion Branham. Il nous a dit même le nom dit. Amen. Il nous a révélé tous les mystères. Le 7e son, il nous montre voilà ce qui se trouve dedans. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin où l'épouse doit avoir la connaissance du mystère. Une fois que l'épouse a ça, c'est cette connaissance qui va purifier, qui va sanctifier. Parce que vous connaîtrez votre Dieu, vous ferez des exploits. C'est-à-dire que vous allez exploiter la connaissance que vous aurez de toutes ces choses. Quand vous, l'église, vous savez comment le diable vient pour te combattre toi. Quand je parle de l'église, je ne vois pas la masse, je regarde les individus parce que tout un chacun, c'est une église de Dieu. Je sais que le diable me combattra dans la vie de souillure. Avec l'internet, les jeunes filles, les garçons sont entrés dans des sites bizarres et leur vie chrétienne, leur esprit est déjà pollué. Paul dit pour rendre un culte agréable, il faut que ton esprit, ton âme, ton esprit, ton corps soient purifiés. C'est ça un culte agréable. Ce n'est pas ta présence ici. Amen. Mais si tu marques ta présence ici par formalisme et que ton esprit est pollué, comment Dieu va agir? Cette souillure-là va
empêcher Dieu d'agir. Amen. Amen. Tu pries, ton nom, j'ai laissé le blocage. Non, c'est toi qui t'es laissé avoir. Mais quand tu as la connaissance que non, le diable ne m'attaque pas là, il va m'attaquer dans la terreur, il va m'attaquer dans le formalisme, et dans le monde de puissance, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, tu n'es pas un Dieu historique là, non. Josué, quand Dieu lui a dit, il n'y aura pas de tombée, et qu'il a vu qu'il y a de tombée, il a dit non, ce Dieu-là ne peut pas mentir. Le problème n'est pas du côté de Dieu, mais c'est dans notre camp. Il faut que chacun vérifie sa vie. Amen. Amen. On doit fouiller dans chaque maison, dans chaque vie de frère et tout ça. Quand tu as un frère qui te voit, mes soeurs, j'ai dit tout ça. Frère, occupe-toi de tes affaires, ça c'est ma vie privée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ta mauvaise vie peut empêcher de bénédiction au reste. Amen. Alors on doit fouiller, savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et quand on découvre, on va commencer à lapider. Tout à fait. Nous avons des pierres, la parole. Ça va lapider, ça va tuer. Amen. Tout ça, l'église doit être prudent. Chaque frère, chaque soeur. Le mari est allé au travail, soeur, tu n'as pas qu'à dormir ou à chatter sur Internet, Facebook. Prends le temps de te consacrer. Tu passes plus de temps sur ton Facebook que sur la vie de prière, dans la méditation et tout ça. Prends plus de temps dans la présence de Dieu que partout ailleurs. Et là, tu vas emmagasiner beaucoup plus de vertus. Amen. Vous dites amen? Amen. Ça, c'était le petit déjeuner. J'espère que là, je vais entrer dans mon repas. Amen. Amen. Donc ça c'est pour pouvoir parler un peu de la révélation. Comment nous pouvons détecter les diables. Quand tu sais que les diables vont m'attaquer par tel moyen, alors je dois être prudent. Parce que frère madame dit que nous devons tout bloquer avant d'être touchés. Parce que le diable viendra. Bien sûr. Il ne viendra pas, il ne va pas te dire, bon, aujourd'hui je vais te tenter par le formalisme, demain tout ça. Non, à tout moment ça peut arriver d'une manière ou d'une autre. Mais les prophètes montrent comment les diables viennent. Amen. Alors, le passage que nous venons de lire, comme je disais tout à l'heure, que tout ce que nous venons de lire ne puisse pas vous inquiéter. Voilà pourquoi je dis, ne vous inquiétez de rien. Amen. L'inquiétude dans le cœur de l'homme n'a pas. Mais une bonne parole le réjouit. Amen. Nous venons de lire dans le livre de Ruth. Il y avait la sœur Naomi qui était là, qui habitait à Bethléem, à la maison du Père de Dieu. Cette sœur-là, il y a eu la galère, il y a eu la crise économique dans le pays. Elle a quitté son pays, elle est allée ailleurs, chez les voisins, chez les Moabites. Alors le prophète, après avoir lu le passage que nous avons lu, il dit dans le message, le parent rédempteur, au paragraphe 49, il dit, et cette histoire commence par quelque chose de cette manière. Comme une aimable et douce femme, son nom était Naomi. Naomi veut dire plaisant, ce qui plaît. Amen. Son mari s'appelait Elimelech, c'est-à-dire ce qui signifie une adoration. Donc le couple en soi voulait dire déjà une adoration plaisante. Une adoration qui plaisait à Dieu. Un couple qui était agréable aux yeux du Seigneur. N'est-ce pas? Sa famille était une adoration plaisante. Il avait un fils, Maclon, qui signifie maladie. Et Kidjon, l'autre fils signifiait inquiétude, tristesse, mélancolie. Dans un couple où il y a l'adoration plaisante, on trouve la maladie, on trouve la tristesse, on trouve l'inquiétude, la mélancolie et tout ça. Un frère, une soeur, une famille qui croit le message, mais tellement qu'ils ne voient pas ça arriver, ce qu'ils ont comme projet ne se manifeste pas, alors l'inquiétude commence à rentrer. Mais depuis que j'écris le message, Dieu a promis de nous bénir, mais je ne vois pas de bénédiction en question. Bien au contraire, ça s'empire de plus en plus. Galère sur galère. On fait ceci, ça ne marche pas. On fait ça. Est-ce que vraiment nous, Dieu nous écoute? On vérifie dans nos vies, mais on a tout confessé, même le pasteur a prié pour nous. Mais est-ce que vraiment Dieu nous écoute quand même? Non, moi je veux te dire ce matin, n'ayez pas peur. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais j'ai prié, telle maladie, on a dit que ça ne veut pas tout, mais ça ne parle pas pourquoi.
J'ai pris même les tissus sur lesquels le prophète a prié. J'ai imposé, mais rien. Est-ce que vraiment, moi je suis un cas désespéré ou comment? Non, tu n'es pas un cas désespéré. Et frère Branham dit que c'était ça la famille. Ce qui signifie, il dit, c'était là la famille. Et maintenant le prophète dit dans le message Shalom, paragraphe 159, il dit, Shalom, paix, ne soyez pas inquiets. Amen. Jésus est ici. Sa grande lumière est venue vers nous et nous en sommes reconnaissants. Oui, sa parole, le grand mystère, il est là aujourd'hui. Se manifestant, faisant la même chose que ce qu'il a fait alors. Exactement la même chose. Faisant exactement les mêmes choses. Amen. Dans celui qui est en vous, paragraphe 211, il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez les afflictions. Oh, frères, sœurs, nous n'avons aucune inquiétude. C'est lui qui est grand, c'est Dieu, et il est en vous. Amen. Amen. Il ajoute, il dit, le croyez-vous? Ah, il n'y a que 2 personnes qui croient. Les croyez-vous? Les problèmes que vous avez, la mélancolie ou la tristesse ou l'inquiétude, il dit que celui qui est en vous est plus grand que ça. Amen. Il ajoute, le croyez-vous? Amen. Alléluia. Il dit dans le message, la plus grande bataille jamais livrée au paragraphe 347. Il dit, la méthode de Dieu, c'est de chasser le méchant, de renverser les raisonnements, de renverser la superstition, de renverser l'inquiétude, de renverser les maladies, de renverser les péchés. Amen. Amen. Vous êtes au-dessus de cela. Amen. Le croyez-vous? Il dit, vous êtes au-dessus de cela. Ressuscité en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes, avec tous les démons sous votre pied. Amen. S'il cherche à se mettre le nez là-dedans, qu'est-ce qui pourrait arriver? Il dit, dans la foi, c'est notre victoire. Paragraphe 35, il dit, je vous dis ce dont nous avons besoin ce soir en Amérique, et ce dont nous avons besoin ce soir ici dans ce tabernacle, c'est de laisser le docteur Jésus venir et faire une opération de notre foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a reçu la mission de restaurer la foi. C'est lui qui nous parle que le docteur, c'est dont l'Église a besoin. Même Branham Tabernacle. Il dit que c'est de laisser le docteur Jésus entrer et de faire l'opération de notre foi. Amen. Tu crois jusqu'à ce que par rapport à la capacité de ta poche ou au niveau de ton compte bancaire, c'est là où se limite ta foi. Quand le projet dépasse les 5 minimum que tu as dans ton compte bancaire, tu n'as plus de foi. Là, ça veut dire que tu ne crois pas. Tu te réfères à ton compte ou à ta poche, mais tu ne crois pas en Dieu. Frère Branham dit, la foi, c'est renverser les raisonnements. Tu prends ça, tu oublies tout, tu effaces. Je vais faire tel projet. Tu as combien dans le budget? Je l'ai 0. Tu as combien tout ça? Dieu va te pourvoir. Amen. Même les gens vont dire, ah frère, laisse seulement cette histoire. Oui, c'est par là que Dieu vient. Tout à fait, tout à fait. Comme cette sœur-là, dans une charrette, elle descendait la pente et tout ça. Et le cheval courait tellement qu'elle qui était dans la charrette, elle tenait très bien les cordes. Il dit, frère Branham, j'avais la foi jusqu'à ce que les cordes se sont coupées. Frère Branham dit, mais c'est par là que tu devais avoir la foi. Quand les cordes se sont coupées, il fallait maintenant placer la foi. Est-ce que vous comprenez? Ah, je crois que ça ne va pas se couper ça. Mais quand ça se coupe, là, tu n'as plus la foi. Non. Il faut que ça se coupe pour que tu places la foi et que tu rentres en scène. Il faut qu'on te donne un refus dans le papier pour que tu places la foi, pour que Dieu entre en scène. Il faut qu'on te dise un non. Comme ça, tu vas dire que mon Dieu va rentrer en scène. C'est comme quelqu'un me disait, il a dit, bon, quand on te dit un non quelque part, ce n'est pas vraiment non.
Parce que nous, en anglais, ça dit next opportunity. Et vous comprenez? La prochaine opportunité, ça va aller. Ne te décourage pas. On t'a dit non. On dit, la prochaine fois. Maintenant, c'est pas pour moi, mais la prochaine fois. Ah, d'accord. Je continue. Et vous comprenez? Quand on dit fail, c'est-à-dire first attempt to learn, in learning. Donc, ça veut dire que la première étape est dans l'apprentissage. Donc, ça va aller. Et vous comprenez? Donc, ne te décourage pas. Pourquoi on n'a pas donné à moi? Non, non, non. La prochaine fois, ça sera mon tour. Parce que, frère, nous sommes des semences. Chacun selon son espèce. Tous les fruits ne sont pas les mêmes. Moi. Chacun peut être, je sais pas moi, des raisins. Ça, c'est la saison des raisins. Mais c'est ce frère-là qui est en train de fleurir. Grave. Dieu le bénit, oui, c'est sa saison. Moi aussi, j'ai ma saison. Ne m'inquiète pas. Le manqué ne va pas s'inquiéter. Pourquoi ça va, c'est le papa qui va faire tout ça? Non, il sait que son temps viendra. C'est même Dieu qui a dit que ça, c'est le temps de manger. La saison viendra. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu es une sémence. La seule chose que tu dois vérifier, est-ce que tu es une sémence hybridée ou une sémence authentique? Parce que si c'est hybridé, ça ne peut pas se reproduire. Mais si c'est une sémence originelle, alors là, je suis sûr. Mon temps viendra et ça fera écho. Amen. C'est pourquoi je ne peux pas m'inquiéter de quoi que ce soit. Je sais que ce que Dieu a fait va s'accomplir avant que je ne quitte la terre. C'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Il est capable de changer de loi, voter de loi pour faire accomplir ma parole. Est-ce qu'il a déjà fait dans le temps? Oui. Dieu pouvait s'arranger pour que Marie, le jour de la naissance, quitte, je ne sais pas moi, Nazareth pour aller directement à Bethléem et accoucher sans problème. Mais il a voulu passer par la politique. Il dit qu'il faut qu'elle prenne une décision. Certainement, beaucoup ont maudit, beaucoup de rabbins ont maudit ces jours-là. Vraiment, moi, je me suis investi ici. J'ai mis mes affaires ici qui prospèrent. Pourquoi je dois seulement retourner dans mon village natal? Parce qu'il y avait une écriture qui devait s'affronter. Et quand la politique est agitée, Dieu est en train de sceller ses œuvres. Il est en train de traiter. C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Confie ton problème à Dieu. Faites-lui confiance. Et il agira. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais même parole. Même pas un seul iota de la loi ne tombera. Vos cheveux peuvent tomber, mais pas un iota de sa parole. Alors pourquoi se faire des soucis? Pourquoi dire comme si tu pries, mais c'est comme si tu ne pries pas? Ce sont des symptômes de ces 4 insectes du diable qui les jettent dans ta foi, qui te rend un chrétien. Bon, alors seulement pour pouvoir partir, mais je ne suis pas sûr. Il ne faut pas faire comme ce frère-là. On a prêché sur Marc 11. Tu dis à cette montagne et tout ça. Alors le frère, il est allé. Avant de dormir, il ouvre la fenêtre, il regarde une montagne. Il dit, jette-toi là-bas. Et tout ça, après il ferme la fenêtre et dort. Tout le matin, il se réveille, il ouvre, il regarde la montagne est toujours aidée. Je savais que tu n'allais pas partir. À la base, avant même de prononcer la parole, tu savais que ça n'allait pas s'accomplir. Pourquoi te déranger encore? Il ne faut pas. J'allais demander à Dieu, mais je savais que Dieu n'allait pas m'exaucer. Pourquoi demander? Il faut croire. Avec Dieu, on ne t'accorde pas. Je crois que tu me l'accorderas. Et je sais que tu m'as déjà donné. Et cette foi-là fera obéir tous les sens de ton corps pour accepter ça. Même si le médecin dit que non, cette maladie ne se guérit pas. C'est la limite, c'est la fin de la page du dossier qu'il a étudié. Parce que le prochain livre dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce que vous comprenez? Quand Branham a prêché sur la sémence du serpent, la médecine à l'époque était limitée. Qu'un homme avec une femme, une fois la femme est déjà enceinte, c'est fini, elle ne peut pas recevoir une autre sémence. Mais le prophète était en avance de la médecine. Il a dit non, en Éden, moi je vois qu'il est allé le matin avec les serpents et le soir avec Adam. Voilà pourquoi c'était de faux jumeaux. La science n'était pas encore à jour. Il fallait attendre un autre temps, quelqu'un puisse venir. Ils ont remis
crois les messages, tu es en avance de beaucoup. C'est pourquoi quand tu crois on va t'appeler fou. Oui, tu es fou parce que avec nos téléphones portables, prends 30, 40 ans avant, quand on te voit te promener comme ça, parler en coup de on va dire celui-là il est fou. Parce que tu seras en avance déjà de la technologie. On dit mais ça ne va pas celui-là. Oui, ça ne va pas par rapport à des contemporains. Parce que tu es trop en avance. Vous en comprenez? Ah, c'est pourquoi la foi pour des chrétiens c'est de la folie. Tu entres dans une dimension où tu vois l'invisible. Tu parles avec l'invisible. Tu ramènes celui qui n'est pas visible. C'est la folie. Mais c'est ça notre foi. C'est ça notre civilisation. Nous sommes plus avancés que notre civilisation. Amen. C'est pourquoi quand on voit nos jeunes sœurs s'habiller correctement, mais ça c'est quelle façon de s'habiller? Oui, nous sommes plus avancés dans la civilisation. Amen. Quand on voit nos sœurs naturelles et tout ça, c'est quoi ça? Oui, nous sommes plus avancés que toute autre chose. Quand vous allez comprendre, vous comprendrez qu'il y a des vertus des temps. Amen. Quand frère Branham condamnait des femmes avec de longs talons, tout ça, il disait ça c'est l'esprit du diable, regardez les Isaïe, ça parle tout ça. La science était en retard. Bien plus tard, il commence à comprendre que quand les sœurs portent maintenant de longs talons, ça provoque des maladies au niveau des nerfs sciatiques et tout ça. Ça, c'est maintenant qu'ils découvrent. Mais nous avons déjà vu ça en avance. Quand tu crois les prophètes, ça c'est tu es en avance. Il faut croire et obéir. Quand Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair ne boit pas mon sang, mais les gens ne pouvaient pas comprendre. Frère Branham dit qu'il ne l'a jamais expliqué. Il fallait attendre que Paul puisse se convertir, que Dieu puisse se révéler à lui pour qu'il vienne expliquer ça. Est-ce que vous comprenez? Pierre a seulement dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles. Moi j'avale. C'est pourquoi quand je vois quelque chose, frère Branham m'a dit, je n'ai plus à réfléchir. Je crois et je fais de l'avance. Amen. Amen. Seigneur, tu as dit ça. Je m'agenouille, je vérifie dans ma vie. Je vois que tout est en ordre. Seigneur, j'ai tout confié à toi. Je sais que c'est entre les bonnes mains. Alors, j'oublie parce que c'est géré par une personne de confiance. Il est un ami fidèle. Il ne pourra pas me trahir. Il ne pourra pas me décevoir. Je sais autant marqué, il agira. Alors, je m'inquiète. Mais quand tu commences à t'inquiéter, ça détruit ta foi. Ça remet en cause ta confiance envers ce Dieu-là. Et quand ce Dieu-là verra, mais celui pour qui je vais agir, il commence à me dénigrer comme ça par sa foi. Bon, je n'agis plus. C'est pas frère Bonham dit de la même manière que votre foi peut chasser les démons, c'est de la même manière que votre lutte peut les ramener en mort. C'est pourquoi gardez votre foi. Que votre foi soit constante. Comme ça, vous verrez Dieu agir à toi. Ne soyez pas un chrétien, une chrétienne qui se lamente à tout bout de champ. Comme si ce Dieu-là n'existe pas. Non. Qui n'est pas un orphelin. Lui, il prend soin de toi. Amen. C'est pourquoi peu importe comment la société, le chômage, je ne sais pas moi, le papier ou bien dans le foyer, ça ne marche pas. Sache que ce Dieu-là est là. Mets-toi à genoux. Dis Seigneur, tu connaissais cette situation avant ma naissance. Alors je te confie ça. Tu connais que je suis ton fils. Si c'est ma faute, je vais réparer. Je vais voir la personne pour réparer. Je vais me mettre en ordre avec toi. Mais Seigneur, le reste, si je ne reproche rien, alors je te confie ça. La Bible dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez l'assurance. Et l'assurance, c'est ça la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on essaie, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais je ne vois pas, mais oui, je sais que je l'ai déjà. Mais comment tu veux? Oui, je sais que je l'ai déjà. Mais comment ça va se passer, mes frères? Je sais. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a connus dès avant la fondation du monde. Amen. Avant que ce monde ne puisse exister. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais vous raconter une histoire. La Bible dit, au commencement était la parole, n'est-ce pas? Mais nous allons voyager avant le commencement. Amen. Avant le commencement, c'était elle et là Elohim. Amen.
El Elah Elohim, qui veut dire celui qui existait par lui-même. Le tout suffisant, celui qui remplissait les temps et l'espace. Dans la prière de dédicace de Salomon, il a dit, les cieux ne peuvent que contenir. Donc c'est El Elah Elohim. Ce n'était pas l'esprit, ce n'était pas la chair, mais c'était la pensée. La grande fontaine d'amour. Amen. Dans cette pensée-là, il avait plusieurs pensées, plusieurs projets, plusieurs attributs. Amen. Nous voyons ça dans Proverbe. Oh, j'aime ça. Je vais bientôt terminer, il me reste 10 minutes. Si vous me le permettez, comme ça, si je ne termine pas, je vais vous promettre que je vais revenir vers Noël, Dieu voulant. Et là, je pourrais terminer si je ne termine pas maintenant. Amen. Amen. Alors, d'avance, comme je vais prendre mon vol tout à l'heure, est-ce que vous souhaiterez que j'apporte vos salutations? Voilà, donc là, je crois que ça sera de bons moments. Mais je vais revenir souvent ici. Amen. Alors, je disais dans Proverbe, on peut prendre chapitre 8. Hein. Donc, commençons dans Proverbe chapitre 8. Tout le monde a trouvé? Amen. Je commence à partir du verset 22. Écoutez. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. L'origine de la terre, c'est Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais l'histoire qui se passe avant Genèse 1. Donc, avant d'ouvrir la Bible. Est-ce que vous comprenez? Avant le commencement. Est-ce que vous comprenez? Avant même d'ouvrir la Bible, donc on ne sait pas encore qu'est-ce qui sera dit. Mais on est en train de lire ce qui est avant Genèse 1. Amen. Nous sommes dans l'éternité. Amen. Amen. Il dit, avant ces œuvres, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de sources chargées d'eau, avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Amen. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Nous étions avec lui. Nous sommes avant le commencement. Dieu, le Seigneur Jésus et nous, on était en train de jouer. Voilà pourquoi quand Job était frappé par la maladie et tout ça, j'ai dit bon, Job, serre-toi d'abord. On va causer d'abord. Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Quand les étoiles du matin chantaient d'allégresse. Qui sont ces étoiles? Mais c'est vous et moi. Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles. Et ça vous comprenez? Nous étions ici dans la pensée de El Elah Elohim, en train de jouer, en train de nous amuser avec le Seigneur Jésus. Mais nous ne savions rien de tout. Ça se passe avant qu'il nous dise que la lumière soit. Amen. Tout ça, ça se passe ici. C'est pourquoi même la tentation de Job, Dieu savait ça depuis ici. Et ça vous comprenez? Alors tellement que tout était si parfait, alors en Dieu ici, il avait une pensée ou un attribut qu'on appelle la parole. C'est l'attribut, parole. Amen. C'est ce qu'on appelle en grec logos.
il avait la tenue de ce qu'on appelait, par exemple, père. Bon, c'est pas grave, vous comprenez. Il y a parole, Père, Fils, Saint-Esprit, tout ça était des attributs. Il avait un attribut qui s'appelait Dieu. Dieu qui veut dire objet d'adoration. Elohim, ce n'est pas encore Dieu. Vous êtes avec moi? Tout ça était en lui. Voilà pourquoi Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, le logos. La parole était avec, on vous dit Dieu, mais normalement c'était avec Elohim. Au commencement ici était la parole était avec Elohim, et la parole était une partie d'Elohim parce qu'Elohim est entré là-bas. Vous êtes avec moi? Donc c'était un des attributs. Alors, Elohim c'est la grande pensée. Or, la parole, c'est quoi? C'est la pensée exprimée. Donc, la première expression d'Elohim, c'est le logos. Amen. Vous êtes avec moi? Quand Elohim a voulu quitter l'étape de la pensée pour entrer dans l'étape du corps-esprit, cet esprit-là qu'il a pris, c'est l'esprit qu'on appelle logos ou la parole. C'est ce qui est exprimé. Et la pensée, c'est-à-dire Elohim exprimé, c'est ce que nous appelons le logos. C'est ce qu'on appelle théophanie. Théos qui veut dire Dieu, phanie qui veut dire corps. C'est-à-dire le corps de Dieu. Le logos, c'est ça le corps de Dieu. C'est ce que nous appelons aussi Melchisedec. C'est lui qui n'a ni père, ni mère, ni tout ça. C'est celui-là. En réalité, le père de Melchisedec, ça devait être Elohim. Mais comme Elohim, c'est la pensée et tout ça, c'est la première expression. Vous êtes avec moi? Et c'est à partir du logos qu'il pouvait commencer maintenant à créer. Vous êtes avec moi? Maintenant ici, vous étiez ici. Nous étions ici. Donc de la pensée, il est devenu logos. Logos, tout ce qui était attribut dans Elohim était dans les logos. Et quand il a créé les anges, c'est alors que les anges l'ont adoré, c'est alors qu'il est devenu Dieu. Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Les premiers êtres à adorer Dieu, c'était les anges. Mais il n'a jamais créé les anges à son image. Non. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi, comme cet être-là, logos, on l'appelle aussi la colonne de feu, si les anges sont faits du feu, ils peuvent apparaître comme des anges de lumière. Il y a d'autres démons qui passent pour des colonnes de feu dans certaines églises. Est-ce que vous comprenez? Moi, je crois que Dieu confirme sa parole. Est-ce que vous comprenez? Mais le diable aussi vient confirmer sa parole. Tout à fait. Pas étonnant que frère Branham nous montre déjà que le diable il a ses serviteurs. Il utilise aussi la parole. En Éden, c'était le révérend serpent qui a prêché à notre bien-aimée sœur Ève. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on nous parle dans le dernier livre de l'Apocalypse, non pas du nouveau serpent, mais du serpent ancien. Amen. Ce serpent ancien, on l'appelle aussi la bête. Et il a un nombre d'hommes. Et ce nombre est 666. On dit c'est la bête là, son ciel, il est assis sur une chaise écarlate. Est-ce que vous comprenez? Là où se trouve son siège, il y a 7 collines. La vie de cette colline qui domine la terre entière, où le roi de la terre se prosterne. C'est là où habitent les serpents anciens. Ça, c'est son siège. Maintenant, il a ses antennes, ses filiales. Ceux qui sont de l'image de la bête, les dénominations et tout ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi les catholiques ne croient pas à Adam et Ève vont exister. Ils disent que non, ça c'est juste une histoire qu'ils ont fabriquée, mais non, ça n'a existé. Mais bon, ça, ils n'ont jamais existé. Sinon, ils doivent attaquer Genèse et Apocalypse. Parce que c'est là où on a montré leur genèse, leur début et leur fin. Alors, nous revenons ici. Je vais bientôt terminer dans les 5 minutes qui me restent. Vous êtes avec moi? Quand Elohim est devenu le logos, il a créé les anges et puis il a créé les cieux et la terre que nous connaissons. Alors, remarquez l'histoire. Dieu, ici, il était Dieu quand il a créé les anges. Les anges n'étaient pas son image. Mais maintenant, Dieu
a créé dans Genèse 1, verset 6. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. L'image à laquelle Dieu a créé l'homme, c'était l'image qu'il avait ici. C'était l'image esprit. C'était un homme esprit. Dieu a pris une théophanie de lui-même, qu'il a créé une autre théophanie ici. C'est ce qu'on appelle Adam. Nous sommes dans Genèse 1, verset 6 à 27. Dans Genèse 2, verset 6 à 8, on nous dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver les champs. N'est-ce pas? Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir tout ça. Puis Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, dans Genèse 2, Dieu a formé l'homme qui était déjà créé. Il n'y avait pas d'existence physique, charnelle, terrestre de l'homme créé parce que c'était un homme esprit. Il a dit que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est la forme qu'il a fait. Et quand Adam, qui avait sa théophanie, c'est-à-dire son Saint-Esprit que nous appelons, son corps théophanique, c'était dans Adam. Quand il a créé, Dieu devait le placer dans un corps. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, Adam, il était venu droit de Dieu. Il avait l'esprit directement de Dieu. Et puis, Dieu a formé la poussière de la terre. Il a pris la théophanie d'Adam, il l'a placé dans la chair. Vous êtes avec moi? Et là, il est devenu une âme vivante. On pouvait voir maintenant Adam se promener. Maintenant, cette poussière de la terre a la forme de corps animal. C'est le corps que vous avez vous aussi. C'est pourquoi moi je ne vous vois pas. Et vous ne me voyez pas. On ne se voit pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vois vos corps. Vrai ou faux? Parce que quand quelqu'un meurt, on va dire que son corps est à la mort. Mais lui-même, il est où? Ça, ce n'est que le corps. Et Paul vient dire, quand cette tente est détruite, il appelle ça une tente que nous portons pour un temps. C'est un corps, c'est une maison que vous habitez pour un temps. Quand vous allez terminer votre séjour, vous allez abandonner cette tente-là, vous continuez à exister. Mais c'est des tentes qui changent. Amen. Je n'ai pas le temps de reprendre tout ça, allez lire dans 1 Corinthiens 15. Alors, ici maintenant, c'est le corps qui est là. Maintenant, Dieu regarde. S'il laisse le monde comme ça, les autres attributs du Sauveur, des guérisseurs, du libérateur, de tout ça ne seront pas manifestés. Alors Dieu dit, bon, si je les laisse comme ça, ils ne pourront pas m'adorer comme il se doit. Parce qu'adorer Dieu veut, en d'autres termes, veut dire appeler Dieu à manifester ses attributs. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur. J'étais dans le péché, tu m'as sauvé. Tu es mon guérisseur, j'étais malade, tu m'as guéri. Tu es libérateur, j'étais dans la servitude, tu m'as affranchi. N'est-ce pas? Maintenant, s'il n'y avait pas de péché, comment on allait savoir qu'il est sauveur? S'il n'y avait pas la maladie, comment on allait savoir qu'il est le guérisseur? Alors, Dieu a changé de loi ou d'alliance. L'alliance qui était ici, directe, il a mis maintenant une alliance conditionnelle. Parce que quand la condition rentre, quand la loi rentre, ça veut dire que ça implique la chute. Il faut que quelque part, quelqu'un puisse enfreindre la loi. Quand la loi est enfreinte directement, il y a des sanctions. La loi ne connaît pas la miséricorde. Ça n'existe pas. Et vous comprenez? La loi ne connaît que des amendes et des sanctions. Et c'est cette alliance-là. Quand Dieu l'a placée, Dieu savait que vous qui étiez ici, vous ne pouvez pas périr. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Alors Dieu, la Bible dit que la chute à cause de celui qui y a soumis. Dieu a voulu que la chute intervienne, mais suivant des lois. Et comme c'est lui-même
qui était l'instigateur de la chute de l'homme, c'était encore lui-même qui devait relever l'homme de sa chute. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi quand Adam a péché, Dieu a dit bon, pourquoi tu as fait ça et tout ça? Dieu faisait semblant. Et pour dire bon, ta sémence écrasera la tête du serpent, la sémence de la femme. Mais depuis quand est-ce que dans l'histoire du monde, on voit une femme avec une sémence? Comment? C'est impossible. Ça va à l'encontre de la loi de la science. Parce que c'est lui-même, le créateur du monde, qui veut faire son travail. Vous êtes avec moi? Et dans qui est ce mec qui s'est le frère Branham a dit, Adam avait sa théophanie, mais quand la chute est intervenue, Dieu a récupéré sa théophanie. Vous et moi, nous naissons sans théophanie. Vous êtes avec moi? Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il était dans la pensée, il est devenu le logos, la parole, après il est devenu chair. Voilà pourquoi Jésus, pendant qu'il était ici, pouvait savoir ce qui était ici. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Mais vous et moi, quand nous avons contourné la théophanie, le corps parole, nous sommes venus de la pensée à la chair. La chair du péché, du coup, les canaux qui nous permettaient de remonter notre identité initiale étaient bloqués. On subit le péché, on subit les injustices, on ne comprend rien de tout ça. On dit, mais pourquoi tu pries, tu pleures et tout ça? Comme si Dieu ne t'écoute pas, Dieu savait. Il fallait que tu cries, il fallait que tu aies des moments de prière pour pouvoir se rapprocher encore plus de toi. Il fallait que tu puisses crier à lui, demander beaucoup afin que ton choix soit parfait. On donnera à celui qui demande. Je me ferai connaître à celui qui me cherche de tout son cœur. Dieu avait besoin de cette communion-là. Voilà pourquoi en venant sans la théophanie, nous sommes venus pour être tentés, testés, pour tomber dans la chute. Et quand la chute intervient, dans notre ADN, dans notre quelque chose qui était là, dans notre attribut de El Elah Elohim, dès qu'on est né, Dieu a injecté notre représentation. Même quand tu allais dans des boîtes de nuit, Dieu savait que celle-là, c'est ma fille. Comme il a fait avec la Samaritaine. Elle dit celle-là, même avec 5 maris, le 6e, ça sera à la fin. Je sais quand est-ce que je vais la récupérer. Celle-là, même s'il est en train de boire comment, c'est lui-là. Mais Dieu savait. Parce qu'il devait montrer qu'il est ton sauveur. Amen. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il dit, nul ne peut venir à moi s'il n'a écouté le Père dès le commencement. Si depuis ici tu avais déjà entendu la voix du Père, même si tu es dans le péché, pendant que les autres cochons se sentent à l'aise, mais dans ton fin fond, tu sens que non, ça c'est pas bon pour moi. Frère, voilà m'expliquer avec l'histoire de l'aiglon dans la basse-cour. Oui. La maman pour appeler l'aiglon suivait les mouvements et tout ça, mais il sentit que ce n'est pas ma nature. Jusqu'au jour où il entendit la voix de la mère. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Même si tu penses que dans le temps de test, tout semble mal, sache que ton Dieu maîtrise la situation mieux que toi. C'est lui qui a dit qu'il ne peut pas te donner les épreuves qui sont au-delà des épreuves. Donc si tu sens que tu as un test, une épreuve de taille, sache que tu as une foi de taille. Amen. C'est pourquoi des fois j'avais dire à Dieu, Seigneur, regarde combien cette épreuve est difficile. Non, dis plutôt cette épreuve-là, j'ai un grand Dieu. Il est capable de tout. David n'a pas regardé la taille de Goliath, mais il a regardé la grandeur de son Dieu face à Dieu. Josué n'a pas regardé la dimension des murailles de Jéricho. Il a regardé la grandeur de la puissance de la promesse de Dieu. C'est vrai que je suis comme des sauterelles. C'est vrai que j'ai la galère. C'est vrai que j'ai les sans-papiers. Mais mon Dieu est plus que capable de changer la situation. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. Il prendra soin de moi. Aussi longtemps que je crois, il agira. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Et juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. C'est Dieu là de la vie.
compatissant. Il est là à la colère et riche en miséricorde. Si tu reconnais tes failles, tu peux t'agenouiller. Tu peux dire Seigneur, j'ai honte. Aie pitié de moi. Je viens à toi. Il n'abandonnera pas, il ne mettra pas de l'enseignement qui vient à nous. Peu importe ta situation, peu importe ce que disent les gens, tant que tu le preuves qu'il y a un début, ça aura une fin. Dieu va agir. Peu importe combien de critiques, combien de malédictions, ton Dieu agira. Le Dieu qui a testé Job, à la fin, il lui a donné au double de ce qu'il a. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même était l'instigateur de ces épreuves. Dieu lui-même savait que mon fils, je vais l'amener à avoir une intimité avec moi. Alors il doit passer par telle situation, telle situation, telle situation. N'est-il pas écrit dans Mons qu'aucun malheur n'arrive dans la vie d'une vie sans que l'éternel soit là? Mais pourquoi ça peut m'arriver? Oui, parce que Dieu veut t'enseigner. Dieu veut t'élever. Dieu veut tailler ton caractère par des épreuves. Ces épreuves, l'église peut t'abandonner. L'église peut te critiquer. L'église peut te rejeter pasteur. L'église peut faire n'importe quoi. Ou ta famille peut t'abandonner. Mais ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, les problèmes que vous avez, prenez ça dans des moments de prière. Venez devant Dieu abandonner cela. Avec une foi ferme et se dire en grand Seigneur. Parlez le maître des temps et des circonstances. Que le Seigneur vous bénisse. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Oui, la joie vient le matin. Les problèmes durent un temps. Il y a un ami nommé Jésus qui est sur la tour de l'âme. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: oh oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Peu importe ce qu'il y a sur le chemin. Oui, ma vie est dans ses mains. Oh oui, avec Jésus, je le veux. Avec Jésus, je résisterai. Amen. S'il y a sur mon chemin, car ma vie est dans ses mains. Lorsque les épreuves et lorsque les épreuves semblent avoir déçu, lorsque parents et amis ne sont plus là pour toi, souviens-toi de ton ami Jésus, qui est sur la tour de l'âme. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains. Oh oui, oui, je sais que je Oh, est-ce que vous pouvez vous avancer et dites-moi, Seigneur Jésus-Christ, alors que le frère continue à chanter, dites-moi, Seigneur, ne vous inquiétez pas, peu importe les tests, je veux que vous puissiez avoir une intimité avec lui. Alors, adorez le Seigneur, priez le Seigneur, dites-moi, Seigneur, prions tous le Seigneur. avec Jésus, avec
pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole qui nous témoigne que tu es toujours là, près de nous pour nous montrer que notre perfection vient au travers des tests et des épreuves. Nous avons contourné la théophanie, mais aujourd'hui avec la parole qui est venue, quand nous recevons la parole, c'est le corps parole qui est la théophanie que nous avalons pour que nous devenions une épouse invincible. Nous voulons te dire merci. Apprends-nous à grandir dans les tests. Apprends-nous à grandir dans les épreuves. Car même le caractère de Christ a été forgé par la souffrance. Il a été testé en toutes choses. Mais il est le seul qui n'a jamais failli. Il a dit, le dernier jour ne faillira jamais. Parce que de la même manière que la parole était dans la Vierge Marie, aujourd'hui la parole est dans l'épouse. Cette parole révélée rend l'épouse invincible, rend l'épouse une armée triomphante pour pouvoir être avec toi. Si les bien-aimés de l'autre côté ont dit à frère Branham, oh notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Car il s'est reposé sur base de ce que Malachie 4 a apporté. Seigneur, apprends-nous à être attentifs, à lire, à écouter et à rester près de toi dans la prière, dans la consécration, car le temps est mauvais. Ne nous laisse pas loin de toi. Ta parole nous montre que les vierges folles ont entendu le même cri que les 5 vierges sages. Mais elles ont manqué de l'huile, ce qui les empêchait d'entrer dans la salle des noces. Nous ne voulons pas être folles, mais nous voulons être des sages. Et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Crée en nous un cœur pur. Donne un esprit bien disposé. Ôte le cœur de pierre. Ôte le vieux cœur. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mets au-dedans de nous un esprit bien disposé, afin que nous puissions vivre par toi. Et que toi seul tu puisses t'exprimer au travers de nous. Tu nous as montré comment aujourd'hui l'Église est séduite par le monde. Mais nous ne voulons pas être dans le monde pour être séduite ou être des simples membres de l'Église. Mais nous voulons entrer dans le corps mystique du Seigneur Jésus par le baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu, change-nous. Amène-nous à une expérience authentique, réelle avec toi, afin que nous sachions, puissions nous dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Aide cette Église. Regarde la main levée, la requête qui est derrière. Exauce, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Délivre, Seigneur. Guéris au nom du Seigneur Jésus. Réponds à chaque requête, à celui qui t'a tout confié cet après-midi. Afin que, Seigneur, nous ayons des témoignages qu'effectivement tu es l'ami fidèle, que tu tiens à ta parole, que nul n'est comparable à toi. Merci, Seigneur. Bénis le pasteur Roger Vimalin. Bénis cette église. Fais-la prospérer à tous égards. Et que, Seigneur, que d'à partir d'ici, qu'il y ait de nouvelles naissances, qu'il y ait le serment jusqu'à l'adoption, afin que l'honneur, la gloire, la louange te soient rendus. Accompagne-moi dans mon voyage et veille sur ce peuple. Si telle est ta volonté, nous serons encore heureux de nous retrouver. Oh Dieu, garde-nous fidèles à toi, sinon à tes pieds. Pour ta seule gloire au nom du Seigneur Jésus, j'ai supplié et demandé. Amen. Amen. Jésus est pour nous. Amen. Ne vous inquiétez de rien.
On a besoin de ces paroles tous les jours. On a besoin de ça à chaque moment de notre vie. Amen. Une parole de réconfort. Que Dieu le bénisse richement, qu'il bénisse son voyage alors qu'il va aller très rapidement pour prendre son vol pour Gaza. Que Dieu l'assiste, que Dieu assiste sa famille, que Dieu les soutienne. Amen. Merveilleux message. Amen. Je crois que vous n'allez pas vous inquiéter.